nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai déjà filmé une petite vidéo ce matin et j'ai décidé d'en profiter pour faire une nouvelle vidéo. Ce matin, c'était encore tôt, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais la vidéo est quand même assez bonne. Aujourd'hui, on a du soleil. Enfin, je veux dire aujourd'hui, en ce moment, on est presque midi, il est presque midi, donc il y a du soleil. Donc je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire une nouvelle vidéo. Puisque ce soir je travaille, cette nuit je travaille et demain je serai fatigué sans doute, je devrais dormir demain matin. Et je ne sais pas si je vais faire une nouvelle vidéo demain. Donc ça on verra. En attendant, je profite du fait que je suis tout seul dans l'appartement. Et je me suis installé sur la terrasse, sur le balcon, pour filmer, pour faire une nouvelle vidéo sur un thème que j'aime beaucoup en fait, c'est-à-dire c'est le thème de la perte de poids, la minceur. Et j'aime bien aider les gens. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien aider les gens. Et j'essaie toujours en fait, si vous voulez, de partager mes connaissances. Donc quand je peux apprendre des choses, je suis toujours content. Quand quelqu'un partage ses connaissances avec moi, ça me fait plaisir. Donc on peut toujours apprendre, il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre. Et si moi-même je peux partager mes connaissances avec d'autres personnes, si je peux leur apprendre quelque chose, ça me fait toujours plaisir. Donc j'ai déjà envoyé à plusieurs amis, plusieurs collègues les 9 règles pour perdre du poids et j'ai ajouté aujourd'hui une 10e règle. Donc j'ai déjà mis sur Facebook et j'ai déjà fait une vidéo sur les 9 règles que j'ai trouvées qui pourraient vous aider, qui vont vous aider à devenir mince comme moi. Mais j'ai décidé aujourd'hui, en fait j'étais à la boutique de sport, enfin j'étais au Stade de France et j'étais en train d'acheter des articles de sport pour mon fils. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que pourquoi il y avait autant de gens qui ne sont pas minces. La plupart des règles que j'ai annoncées, les 9 règles que j'ai annoncées, en fait, elles sont connues. Elles sont connues aussi bien des nutritionnistes que des particuliers, que des personnes simplement qui font du sport ou qui recherchent à perdre du poids. En fait, il y a déjà eu de nombreuses vidéos. Je n'ai fait simplement que édicter ça sous la forme de 9 règles faciles à suivre. La 9e règle me paraissait très importante. La 9e règle, ça consistait à, en ce qui me concerne, ne plus manger à partir du dernier repas du soir jusqu'au lendemain midi. Donc là, il est pratiquement midi et quelques minutes avant midi, il y avait des fruits secs qui traînaient sur la table. J'ai terminé mon repas du soir hier avant 20h en mangeant quelques fruits secs. Et il y a quelques petites minutes, en fait, j'ai goûté à nouveau des fruits secs. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser une plage d'horaire suffisante pour que le corps déstocke la graisse. C'est ce qu'on appelle brûler les graisses. Enfin, il y en a qui disent brûler les graisses, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que vider les cellules adipocytes, les cellules de masse P16, ce qu'on appelle les adipocytes, les vider. Et ça se fait très facilement au cours de la nuit. Pour perdre du poids, il faut plusieurs choses. Il faut éviter le stress. Il faut bien dormir, donc il faut dormir suffisamment. Il faut mettre son estomac au repos, c'est-à-dire ne plus rien manger, ne plus rien boire si ce n'est que de l'eau. Donc ce jeûne qu'on fait la nuit, si on ne se lève pas la nuit évidemment pour aller manger, ce jeûne qu'on fait la nuit qui dure 7, 8, 9 heures, en fait il suffit de le prolonger en ne pas mangeant le petit déjeuner du matin. Donc je déjeune plus le matin, ce qui fait que j'ai un jeûne prolongé qui peut durer des fois entre 16h et 22h, parce que ça m'arrive de prolonger, ça m'arrive de finir de manger des fois à 17h ou 17h30 et ne plus rien manger jusqu'au lendemain midi ou 13h. Donc ce jeûne prolongé, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Et ça fait partie de la règle numéro 9 que j'ai édictée, sachant que les 8 règles précédentes concernaient
les liquides et la nourriture. Et ça consistait de façon à vous apprendre à manger sainement. Manger sainement me paraissait au départ le plus important, le plus essentiel. Donc c'est pour ça que les 9 règles concernent ce que vous devez manger, ce que vous pouvez manger, sachant que il n'y a pas de règles strictes dans le sens où on peut se permettre de temps en temps de manger un peu n'importe quoi, ce que moi-même je fais. Mais à cette règle numéro 9, qui pour moi était la plus importante, qui consistait à faire un jeûne prolongé, c'est-à-dire ne rien manger et à ne rien boire si ce n'est que de l'eau, j'ai rajouté la règle numéro 10 aujourd'hui, qui consiste qui dit en fait plutôt, il faut absolument avoir l'envie et la volonté de devenir mince. Donc en fait c'est juste une phrase que j'ai rajoutée, que j'ai appelée règle numéro 10, et qui veut mettre l'accent en fait sur le fait que si vous n'avez pas l'envie de devenir mince, excusez-moi, si vous n'avez pas l'envie de devenir mince, si vous n'avez pas la volonté de devenir mince, alors tout le reste ne sert à rien. J'ai discuté avec certaines personnes qui, qui ont des kilos à perdre, et je leur ai donné mes règles, en fait, mes 9 règles que je vous ai déjà données et que j'ajouterai donc à cette vidéo, donc en bas de la vidéo. Et malgré cela, en fait, certaines personnes ne perdent pas de poids parce qu'en fait, ils estiment que leur corps leur plaît comme il est. Ils n'ont pas l'envie de devenir mince, ils n'ont pas la volonté. Il faut avoir une volonté suffisante. Quand je dis dans la règle 9 qu'il faut arrêter de manger pendant un certain nombre d'heures, et plus on est capable de tenir longtemps ce jeûne, mieux c'est. Sachant que dans les débuts, quand vous commencez un jeûne, par exemple quand vous commencez à sauter le petit déjeuner, au départ c'est peut-être difficile, c'est pas difficile pour moi, mais ça peut être difficile pour certaines personnes qui sont habituées à prendre un petit déjeuner tous les matins. Donc pour ces gens-là, je comprends que le petit déjeuner, sauter le petit déjeuner me paraît peut-être difficile. Et dans ce cas-là, essayer de faire un jeûne prolongé en y allant doucement, progressivement. C'est-à-dire que progressivement, vous allez peut-être ajouter 1 heure de plus à chaque fois, chaque semaine. C'est comme quand on soulève des poids en fait. Quand on soulève des haltères, on n'y va pas tout d'un coup, on ne va pas soulever trop lourd tout d'un coup parce qu'on va se déchirer les muscles, on va se faire mal et donc on va se blesser. Et après, une fois qu'on est blessé, on n'a pas envie d'aller plus loin, on se dit merde, à quoi ça sert d'avoir fait une centaine de pompes, à quoi ça sert d'avoir soulevé tant de kilos, puisque maintenant je ne peux plus rien faire, je ne peux plus faire de sport. Donc les gens qui veulent aller trop vite, trop loin, trop fort, en fait c'est des gens qui vont se blesser et c'est des gens qui abandonneront, qui vont arrêter parce qu'ils se disent que finalement ça ne m'apporte rien. Si vous voulez aller loin, il faut ménager sa monture, on dit. Si vous voulez avancer loin ou aller loin, je ne sais plus exactement le proverbe, il faut ménager sa monture. Donc là, vous allez ménager votre corps. Si vous voulez développer vos muscles, il faut y aller progressivement. Et comme ça, effectivement, vous pourrez faire du sport longtemps, comme moi par exemple. J'ai 57 ans et je continue à faire du sport. Pourquoi? Parce que je ne me blesse jamais. C'est très rare quand je me blesse. Bien, en fait, pour le jeûne, c'est pareil. Vous n'allez pas du jour au lendemain décider de changer tout, décider de laisser tomber certains aliments ou certaines boissons que vous êtes habitué à manger ou à boire. Vous allez petit à petit y aller progressivement et de façon à ce que ça va durer toute la vie. Parce que le but, c'est pas un régime en fait. Le but, ce n'est pas de perdre du poids très vite en 1 mois ou 2, même si cela est possible, même si je l'ai déjà fait. Le but, c'est que vous restez mince à vie. Donc moi, quand j'ai commencé ça, c'était il y a quelques mois. À un moment donné, j'étais à 82 kg et ça fait déjà quand même plusieurs semaines que je suis à 68 kg et mon poids reste stable désormais. Donc si on en reparle dans 1 mois ou dans 6 mois, mon poids sera toujours sensiblement à 68 kg. Donc à partir du moment où vous avez des règles de vie, où vous avez une certaine hygiène de vie et vous êtes habitué, vous avez pris des habitudes. L'important, c'est des nouvelles habitudes. Vous étiez habitué par exemple à boire des boissons genre soda, Coca-Cola
ou jus de fruits tous les jours, eh bien, petit à petit, vous êtes débarrassé de ces habitudes. Vous avez pris l'habitude de boire de l'eau, comme moi par exemple, et manger des fruits frais. Donc vous buvez de l'eau, mangez des fruits frais, vous mangez des vrais aliments. Vous arrêtez de manger la nuit, vous arrêtez de manger le petit matin au petit matin. Donc en fait, vous avez une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie bien saine. Et cette hygiène de vie, c'est pas pour la garder qu'un mois ou deux, c'est pour la garder à vie. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ma vie, maintenant, je resterai mince. Il n'y a aucune raison, je pense, aucune raison qui me fera changer ça. Et même si parfois je suis avec quelqu'un qui me dit ouais déjeune avec moi, parce que ouais, bref, normalement je ne le fais pas. Parce que ma volonté est suffisante. Comme je l'ai dit dans la règle numéro 10, c'est l'envie d'être mince et la volonté d'être mince. Donc moi j'ai cette envie, j'ai cette volonté. Je veux bien faire des entorses de temps en temps, c'est-à-dire que si un jour j'ai un invité et qu'on a décidé de faire une vidéo autour d'un café, ben, je prendrai un café le matin et puis voilà. Mais je m'empiffrerai pas de pain au chocolat, de croissant. Même si j'interdis rien, j'ai pour l'habitude d'avoir une certaine liberté et donner une certaine liberté. Donc moi je pars du principe que chacun est libre de faire ce qu'il veut, du moment qu'il n'embête pas trop les autres, qu'il n'embête pas les autres. Donc moi j'embête personne, je suis plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de gentil, assez aimable, qui emmerde personne, mais j'aime pas qu'on m'emmerde en fait. J'aime pas qu'on... c'est une moto. En fait, j'aime pas qu'on m'emmerde, j'aime qu'on me laisse faire ce que je veux, qu'on me laisse tranquille. Moi, j'embête personne et personne ne m'embête et ça se passe très bien comme ça. Les gens qui veulent imposer leur truc, quel que soit leur truc, je m'en fous. Moi, j'aime pas ça. Je veux dire, les gens qui veulent imposer leurs croyances, leurs idéologies, quelles qu'elles soient, moi, j'aime pas ça. Donc, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des idéologies, vous avez une foi, une religion, ok, c'est bien. Si vous voulez en parler, on peut en parler. Mais ne l'imposez pas. Il y a tellement de pays où on vous impose de croire en quelque chose, en Dieu, etc. Sinon, c'est la prison, sinon, c'est la mort, sinon, on vous fouette, sinon, on vous lapide, sinon, on vous crucifie, etc. Donc, je veux dire, ces pays totalitaires, ces tyrans, ces pays-là, moi, je ne veux pas y vivre. Comme je l'ai dit, moi, j'ai un pays, bon, j'ai la France, qui est mon pays. J'ai un autre pays, c'est les Philippines, où j'aimerais bien vivre. Mais en fait, dans les Philippines, on n'impose pas grand-chose en fait. Même le port du casque de moto, on ne l'impose pas tellement. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la route, vous pouvez très bien conduire sans avoir une moto. Je vois des voitures conduire à droite et à gauche, conduire comme ils veulent. Il y en a qui disent que c'est le bordel. Bon, c'est vrai, c'est un peu le bordel aux Philippines. Cela dit, c'est un pays de liberté, dans le sens où les gens ils conduisent comme ils veulent. Il n'y a pas trop de règles. Du moment que vous embêtez personne, on vous laisse tranquille. Et moi-même, quand je suis aux Philippines, en fait, je ressens une certaine liberté que je n'arrive pas à trouver en France, en fait. Donc, c'est bizarre, hein. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de liberté en France. Et quand je suis aux Philippines, bah, j'ai une sensation de liberté qui me manque parfois ici en France. Après, je dis ça, mais ça me concerne. C'est pour moi, mais vous êtes libre d'aimer un autre pays, vous êtes libre de vouloir vivre dans un autre pays et vous n'êtes pas forcé d'aimer les mêmes pays que moi. Donc moi j'étais attiré tout jeune en fait, gamin, par tout ce qui est Asie, donc la Chine, le Japon, etc., la Corée. Donc tout ce qui est l'Asie, c'est un continent qui m'a toujours attiré. Et voilà, j'ai découvert les Philippines il y a plus de 20 ans. Et maintenant, les Philippines, c'est mon deuxième pays. Voilà. Bon, en fait, pour en revenir à la problème de la minceur, je vais vous ajouter ce qu'il faut, je vais vous ajouter le texte qui va avec. Et ne vous inquiétez pas, du moment que vous avez la volonté, du moment que vous avez l'envie de devenir mince, c'est très facile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-moi des messages. Je tâcherai de répondre à toutes les questions. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude. Et merci pour les fidèles qui sont abonnés. Merci pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent tous les jours.
Et merci aussi pour vos messages parce que vous êtes adorables, vous êtes gentils. Et voilà, donc si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous, parce que c'est le plaisir de pouvoir voir que je suis suivi par énormément de personnes, qu'il y a énormément de personnes qui s'abonnent. Et j'espère arriver petit à petit à faire de meilleures vidéos. Mais bon, le monde, c'est pas fait en un jour. Et ma chaîne vidéo, je l'ai reprise il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être à peine 2 mois, je ne sais plus, 2 ou 3 mois. Donc c'est encore récent. Et voilà, je pense que petit à petit, je ferai de meilleures vidéos. Et en tout cas, merci pour votre courage, merci pour votre soutien. Et envoyez-moi toujours les sujets qui vous intéressent. On essaiera d'en parler. J'essaierai d'en parler. Je suis prêt à inviter des gens, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Je suis prêt à inviter des gens pour discuter avec moi. Voilà. Donc, on est, j'espère, encore dans un pays libre en France, même si c'est de moins en moins le cas. Donc j'espère qu'on pourra toujours parler des sujets que l'on veut. J'espère qu'on aura toujours une certaine liberté. Et voilà, sinon, moi je ne vais pas aller aux Philippines, je ne vais pas aller vivre aux Philippines. De toute façon, c'est un pays où j'aurai toujours la possibilité de parler librement. Tant que je ne dis pas du mal du gouvernement, parce que je crois que le gouvernement philippin n'aime pas trop qu'on dise du mal de lui. Et ça a été toujours le cas des présidents de ce pays-là. Donc, mais c'est pas que ce pays, je veux dire, que ce soit la Thaïlande, la Russie, il y a plein de pays où si vous attaquez les gouvernements, le gouvernement n'appréciera pas. Donc du moment que vous n'attaquez pas le gouvernement, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, et donc ces pays-là sont quand même assez libres. Voilà, bon, sur ce mes amis, je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt mes amis, au revoir.